je te donnerai la définition de l'amour de soi, qui marche aussi pour l'amour de l'autre, hein, qui serait qui est un conseil que j'applique, chaque jour, que Dieu fait maintenant, pas depuis longtemps, mais vraiment. Je dirais: «Fais en sorte qu'il t'arrive le plus souvent possible, les meilleures choses possibles pour que tu te sentes le mieux possible» et tu te rends compte que c'est pas ce qu'on fait dans la vie. On fait pas souvent ça et que quand tu commences à vivre comme ça, c'est-à-dire à te donner des preuves d'amour, je ne sais pas si tu as des enfants, mais quand tu as des enfants, c'est ce que tu fais, ou un mari que tu aimes, c'est ce que tu fais en sorte qu'il lui arrive le plus souvent possible les meilleures choses possibles pour qu'il se sente le mieux possible. Et quand il s'agit de soi-même, ah ben non, ça, ah ben non, bah, après, je le ferai, mais plus tard. Voilà, voilà ce que je te dirais. Il serait, je ne sais pas vraiment comment l'exprimer, mais il serait, en ligne directe avec ma raison d'être. C'est, d'inspirer les gens à devenir eux-mêmes inspirants et de les aider à trouver leur place to be, tu vois? Il n'y a rien qui me met plus en joie que, j'aide quelqu'un à être bien dans ses pompes et dans ce qu'il est. J'ai élevé mes 4 enfants, en leur disant: «Quoi que vous fassiez dans la vie, faites quelque chose dans lequel vous êtes parfaitement heureux. Votre métier doit définir exactement un endroit dans lequel vous n'aurez jamais l'impression de travailler, où ça sera juste du kiff et du plaisir». J'ai eu, une amie, qui m'a traumatisée, quand, mes enfants étaient petits, parce qu'elle était plus âgée que moi et un de ses fils a fait, du droit, heu, des gens très cultivés, très ouverts, pas du tout directifs et tout ça, où ils ont beaucoup parlé de l'avenir, de ce qu'ils voulaient faire et cetera. Il a fait du droit et un jour, elle entend du bruit dans sa chambre à 1 heure du matin. Il s'était pendu le gamin. Elle lui a sauvé la vie, elle l'a dépendu en lui disant: «Mais pourquoi? Pourquoi tu as fait un truc pareil?» Il a dit: «Parce que je voulais faire, une école d'art». J'en ai les poils qui se hérissent. Il a pas fait, du droit sous la contrainte. Il l'a fait, parce que c'était bien, parce qu'un système social, familial, plein de raisons. Mais il a failli mettre fin à sa vie parce qu'il n'était pas là où il devait être. Elle lui a dit: mais bien évidemment!» Il a fait Penningen derrière, c'est le plus heureux des hommes, quoi et moi, ça m'a tellement fait flipper que c'est aussi probablement ce qui a généré ma vocation, tu vois? D'aider les gens à être ce qu'ils ont envie d'être. Il y a rien qui me rend plus malheureux que quand, un de mes meilleurs amis, fait son coming out à 40 ans, tu vois? Dire: «Mais tu as passé 40 ans de ta vie à nier qui tu es, quoi». C'est ça me tu vois? Ça me rend, voilà. Donc ouais, si j'étais un service, rendu, ça serait, d'aider les gens à être ce qu'ils sont et qui ils sont vraiment, à les aider à trouver leur place to be, ouais. Leur place to be et leur raison d'être, ouais. Ah, je vais pleurer. Si j'étais un cadeau, ça serait du temps. Je vais te raconter une anecdote, ça va pleurer. Le plus beau cadeau que j'ai reçu, je viens de le recevoir pour mes 55 ans. C'est mes 4 enfants qui me l'ont offert, pour mon anniversaire là, qui a eu lieu il y a quelques jours de ça. Ils m'ont offert un week-end surprise avec leurs petites économies. Ils ont entre 15 et 25 ans, mes enfants. Avec leurs petites économies, ils ont, loué une maison dans le Perche, une
une vieille bâtisse, où il y a dû y avoir plein de souvenirs dedans et tout ça. Et mon troisième fils qui vient d'avoir son permis, m'a mis dans la voiture et ils m'ont emmené et ils m'ont offert, du temps. Ils m'ont offert du temps avec eux, en fait. Ils m'ont offert, 3 jours juste avec eux. Et quand, tu as des grands enfants, tu vois, entre 20 et 25 ans, entre 15 et 25 ans, je veux dire, ils ont plein de trucs à faire. Ils ont plein de potes, ils ont des études, ils font toutes des études qui les passionnent, ou des métiers qui les passionnent. Ils ont des amoureux, des amoureuses, ils ont plein d'autres trucs que leur maman, tu vois? Et hem et le plus beau cadeau qui m'ait fait de toute ma vie entière, c'est de me donner de ce temps, entre parenthèses, où on n'était que nous 5, on a fait les fous pendant, 5 jours. On est allés voler des cerises, dans les arbres, où on s'est coursés, on s'est jetés les uns sur les autres. Ils avaient, apporté un petit projecteur et un drap et on s'est projeté un film tous collés les uns aux autres, dans le lit, voilà, ils m'ont donné du temps et je crois qu'il n'y a pas plus belle preuve d'amour, que ça, quoi. Moi, je j'ai des sanglots dans la voix parce que voilà. Et comme si, ce bonheur-là suffisait pas, ma fille est réalisatrice, et photographe, Sarah Clavelli. Allez voir son site, c'est juste une tuerie. Hem, elle, elle nous filmait avec son téléphone, elle avait pas même pas pris ses appareils, elle nous filmait juste avec son téléphone. Et Heu, 2 jours ap le lendemain, quand on est rentrés, elle me dit: «Ce soir avant de te coucher, regarde tes mails, il y a un autre cadeau pour toi». Et en fait, elle avait fait un montage de tous ces moments incroyables où je grimpe aux arbres, je saute partout, je cours partout avec eux, ou de tout ce qu'on a fait, toutes les bêtises qu'on a fait. Un des frères qui a tondu son frère dans la forêt, puis panne de batterie, l'autre il s'est retrouvé avec la moitié de la tête tondue, enfin que des trucs, mais que des souvenirs, quoi, que du merveilleux, voilà. Et ça, c'est le plus beau cadeau, le plus beau ouais, le plus beau cadeau qu'on m'ait fait, du temps. Si j'étais un cadeau, j'offrirais du temps aux gens pour qu'ils kiffent du temps pour eux, du temps avec les autres, du bon temps. Heu, ouais. Surtout que ça file, hein, ça va vite, hein, le temps. Celui-là, il me fait rire parce que c'est, bon, bien sûr, j'ai parlé du temps que tu accordes à l'autre et tout ça, aux autres, mais là, je vais rougir cette fois-ci. Je dirais que c'est le temps. Tu as le droit de censurer, hein, si c'est hors, ligne éditoriale. C'est le merci en langage des signes, parce que, parce qu'on vit dans un monde qui manque énormément de reconnaissance, où, on est des puits de non-reconnaissance. On remercie pas assez, on se remercie pas soi-même assez, on remercie pas assez les autres, on remercie pas assez la vie et l'univers, on remercie pas assez son corps, de respirer tout seul sans qu'on lui demande rien. On remercie pas assez son cœur de battre sans qu'on lui demande rien. On réalise pas en fait la chance inouïe qu'on a. Voilà, donc ça serait, ça, pour que tout le monde le comprenne, que ce soit universel, que voilà. Merci et merci à toi.